et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y aura toujours des communiqués. Mais dire que rien n'est fait, même le live qu'on est en train de parler là, on fait déjà beaucoup. Ne dis pas qu'on monte sur les lives parler, on ne parle pas. On s'entraîne, on est en train de communiquer, on est en train de demander où est notre président. On parle, ne dis pas qu'on ne fait rien. Si peut-être ce que tu dis, ce n'est rien, mais ce que nous on dit, c'est quelque chose. Oh, ne dis pas qu'on ne fait rien, on fait quelque chose. Et ce qui te prouve même qu'on fait quelque chose, c'est le communiqué du ministre de l'Intérieur. Il nous interdit de parler. Ça veut dire qu'il sent qu'on bouge les lignes. Donc les lignes sont bougées. Ne dis pas qu'on ne fait rien. Et je vais revenir avec ce que tu disais on ne doit pas s'appesantir sur le passé. Alors, je vais te dire une chose. Il y a tout à l'heure là, Elon Musk, je ne sais pas si tu connais Elon Musk, tout le monde le connaît, celui qui est le propriétaire de Tesla, nous a fait sortir une fusée qui s'en allait et retournait. Il faut savoir qu'avant que l'étape là n'arrive, il a d'abord envoyé une fusée qui a explosé en l'air. Donc il s'est basé sur cet échec-là, l'échec-là qui a un passé, pour renouveler ce présent-là qui a donné cette fusée-là qui fait le aller et retour. Donc aujourd'hui, et je t'invite même déjà, d'aller étudier l'histoire politique du Cameroun. Parce qu'à travers l'histoire politique du Cameroun, tu vas te rendre compte que certains partis politiques aujourd'hui font des actes en fonction de l'histoire politique de notre pays. Je vais te prendre un exemple très simple. Vous êtes plein du boycott des élections en 2020 par le président Maurice Kamto. Est-ce que vous saviez que le boycott des élections au Cameroun avait déjà été fait par l'UPC avant? L'UPC, et c'était pour la même cause, pour les élections municipales et législatives. L'UPC s'était rendu compte parce que l'État camerounais avait dit quoi? Avait dit que la plupart des cadres devaient être blancs, mais les mairies devaient être noirs et camerounais. Alors il y a eu le premier boycott. Le premier boycott, c'était un boycott passif. Donc c'était quoi? Faire un boycott pour que les Camerounais n'aillent pas voter. Ensuite, il y a eu un boycott actif. Le boycott actif, c'était quoi? Fermer les ponts, brûler les préfectures et tout ça. Donc c'est pour te dire que, en fonction de l'histoire, alors tu te penches vers un futur. Ne nous dis pas qu'on oublie l'histoire et qu'on ne doit pas pleurnicher, on ne pleurniche pas. C'est juste que on se rappelle de l'assiette ou du repas qu'on a mangé ou du plat qu'on a cassé hier pour ne plus casser un demain. C'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Voilà, merci beaucoup frérot, merci beaucoup Seraf. On va donner la parole. Non, monsieur Michel. Monsieur Gatou, vous avez demandé mon âge. Non, je vais juste terminer avec ça. Vous avez demandé mon âge. Je peux intervenir maintenant? Oui, vous allez intervenir. Je donne mon âge que monsieur Gatou a demandé. Vous avez demandé mon âge, monsieur Gatou. Je vous annonce que je fais moins de 25 ans. Je suis beaucoup plus informé parce que j'entre en politique à 16 ans. Et par ma brillante information, je me suis mis à lire beaucoup les livres beaucoup plus tôt et à m'informer sur l'histoire du Cameroun et l'histoire du monde politique en général. Si aujourd'hui vous faites un débat sur la Chine, je serais calé là-dessus, et sur n'importe quel pays, sur Staline avec la Russie. Et j'invite même les jeunes frères camerounais à se dire que la politique n'est pas politicien parce que Omniobert n'était pas un politicien, Omniobert était un enseignant, Mounier était un médecin, il n'était pas un politicien, Abel King était un chef de magasin, et tous les indépendantistes du Cameroun n'étaient pas des politiciens, ils avaient leur projet entre eux, mais ils se sont levés pour prendre politique. Dans la politique, comme Omniobert le disait, la politique commence à partir du moment donné que tu viens au monde. Et je finis par là en disant que la politique, que ce que le président vous a fait croire que la politique aux politiciens et l'école aux écoliers, c'est faux. Parce que vous brandissez aujourd'hui
on appelait comment celui-là, celui de l'Afrique du Sud là, Mandela, comme un héros national, comme le prix Nobel de la paix. Il faut savoir que Mandela n'était pas un politicien, mais un avocat. Fidel Castro n'était pas un politicien, mais un avocat. Et Staline non plus, celui qui a fait la révolution russe et qui a levé la Russie pour qu'elle soit aujourd'hui, parce que c'était l'URSS, il n'était pas un politicien, il était un marchand. Donc la politique, autant pour moi, c'est pour tous les Camerounais, pas que aux politiciens. Merci à vous. Merci beaucoup, Frangin. Merci infiniment pour cette brillante explication. Séraph voudrait rebondir et réagir. Nous t'écoutons, Séraph. Vas-y, tu as la parole, parce que là, c'est le débat. Ouais, le débat, justement, ce sont les idées, les arguments. Nous t'écoutons. Je suis également mal compris comme celui qui venait de descendre par la fuite, parce que j'ai comme l'impression que lui, il nous porte les mots. Je n'ai jamais demandé qu'on oublie l'histoire. Mettre quelque chose de côté pour gérer des problèmes bien plus sérieux, ça ne va pas dire qu'on demande d'oublier. Bon, maintenant, à quoi te sert ton histoire? Comme quoi, on a coupé les mains des gens au nozo à cause de Bouya, on a fait ceci. Ton histoire là, ça nous aide en quoi actuellement? On sera toujours sur les panels à pleurnicher. Tant que c'est ce régime qui dit, on ne va jamais les faire passer devant les tribunaux. Ils ne vont jamais répondre de leurs actes si on passe le temps à dire. On va tout passer le temps à raconter les mêmes choses. Il a fait ceci, c'est un criminel, il a fait ça. Mais c'est quoi la solution? Tant qu'ils sont là-bas, personne, on ne va jamais rien faire. À part pleurnicher comme ça tous les jours. Tu me suis? Et Michel, vous êtes au Cameroun, vous avez la chance d'être au Cameroun. Parce que vous maîtrisez plus la situation du Cameroun que nous qui sommes en Europe et tout. Il y a combien de jeunes qui sont prêts à sortir? Si jamais on dit, ok, le président est mort, on va vous imposer Fambia, par exemple. Quelle est la solution qu'on va adopter là actuellement? Puisqu'il n'y a aucun Camerounais qui est prêt à sortir pour le prix du savon. C'est quand on va nous imposer Fambia qu'il y aura quoi? Le problème, ce n'est pas de parler de ce que Paul Biya nous a fait. Une fois qu'on va prendre les rênes du pouvoir, ils vont répondre tous. C'est ça le problème. Il faut d'abord qu'on s'attarde sur ce qui est important. Comment faire pour avoir quelqu'un à la tête du pouvoir que nous on désire. C'est ça le problème. Ce n'est pas dire que Biya a fait ceci. Et c'est ce que le monsieur essayait de dire. Vous étiez en train de l'étouffer et tout. Il n'a même pas pu parler. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas encore demandé d'oublier l'histoire. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir perdu vos proches dans la guerre? Non. Mais qu'est-ce que le cafard peut faire devant la poule? On ne peut rien faire à part pleurnicher comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêtez le narratif du découragement, de la faiblesse. Il ne faut plus jamais. Non, écoutez. Non, je suis sérieux, frère. Vous avez parlé. Écoute, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça ne nous grandit pas. Il faut arrêter parce que ça ne nous grandit pas. Ça démontre en même temps que tu fais partie justement de ces Africains qui à un moment donné n'ont Dieu que pour comment on dit ça, désacraliser le travail que d'autres font à côté. Non, il faut arrêter. Il faut bien évidemment dans une logique qui est telle que ensemble on est plus fort. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Il ne faut plus jamais redire que vous croyez que la poule, le cavard peut dans la poule. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Et c'est justement, ça prouve que le frère, la fuite qui est sortie par là, a totalement raison sur les éléments d'histoire. Je te redis, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Oui, tu vas prendre la parole, mon grand, s'il te plaît. Je vais parler à mon frère tout à l'heure. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Rassure-toi qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Parce que quand tu n'as pas une histoire, que tu caresses de temps en temps pour dire mon passé ressemblait à quoi? Mon présent, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Et mon futur, comment je le vois? Attends, arrêtons de raconter des inepties comme un frère. Arrête ça. Arrête de... Mais attends, c'est un peu comme si tu disais que les millions de Camerounais qui sont morts, sur qui on a versé du napalm en pays Bamileke, que ben non, vraiment, c'est passé, la France ne va jamais rendre compte de ça, etc. D'accord, oui, peut-être ne passeront jamais devant nos tribunaux. Mais qu'est-ce que tu en sais de l'histoire? Qu'est-ce que tu en sais de l'histoire, mon ami?
faut plus jamais redire ça, que le cafard va faire que devant la poule. Donc, tu es content de savoir qu'il y a des gens qui sont martyrisés, qu'il y a un peuple qui est piétiné, déshumanisé, aujourd'hui, et tu estimes qu'ils sont le cafard et que... Enfin, tu me diras encore que je t'ai mal compris, mais j'essaie justement de faire des juxtapositions et j'essaie d'apporter des figures à ce que tu viens de dire. Que 30 millions de Camerounais martyrisés par près de 200 personnes, il faudrait bien évidemment, comme 200 personnes c'est la poule et 30 millions c'est le cafard, ils ne vont jamais rien faire. Mais non, il faut sortir de ces clivages, de ce narratif qui est con. Bon, excuse-moi, c'est pas pour t'insulter. Non, il faut plus redire ça. Vous ne comprenez peut-être pas aujourd'hui, nous parlons au nom de nos enfants. Nous parlons là, au nom de que nos enfants revivent ça. Et il faut qu'on nous soit préparés, qu'on prépare nos enfants. Et on ne peut pas préparer nos enfants si nous sommes incapables de leur raconter leur histoire. Parce que c'est l'histoire qui détermine la trajectoire que l'on va reprendre. Je vais aller en cours, il faut que je chute, s'il vous plaît. Non, comment tu veux chuter pour nous dire quoi, frère? Pour leur dire, vous revenez la même chose? Moi, j'ai non, attends, non, c'est blessant. Non, c'est blessant parce que, non, c'est blessant. C'est blessant parce que tu es en train de saper le moral des gens qui sont dans le combat pour leur liberté, leur indépendance, leur souveraineté. Quand même, tu peux pas, frère. Tu peux pas dire ça. Et on est tranquille. Voilà, j'en ai terminé. Monsieur Seraf, je vous ai donné 3 solutions diplomatiques. Est-ce que vous avez écouté même les 3 solutions diplomatiques que je vous ai données? Je vous ai dit que les partis politiques, je vous ai donné un exemple qui est même Cabral vous a fait part du truc de la vacance de pouvoir. Je vous ai donné cet exemple-là, que Cabral communique déjà par rapport à ce qu'il faut faire. Parce que je ne sais pas si vous... Je ne sais pas, je suis en train de vous dire que la politique, ça ne se dit pas, on ne dit pas aller marcher en politique. En politique, on dit prenez vos responsabilités. Donc il y a des canaux de politique qu'on ne peut pas dire en langage du quartier. On ne va pas te dire en politique que prends le couteau, tue ton frère. Non, en politique, on va te dire défends-toi. Je ne sais pas si tu prends conscience de ce que je suis en train de te dire. Quand Cabral fait la sortie il vous parle on appelle ça comment le truc là, la vacance de pouvoir. C'est parce qu'il est en train de préparer les Camerounais à vous faire comprendre que vous devez vous intéresser à le temps passé du président Paul Biya. À l'étranger, en politique, on ne va pas utiliser les mots comme les mots du quartier. Quand tu dis qu'on est en train de faire rien, on est en train de faire rien comment? Tu veux qu'on te dise quoi en politique? C'est ça que je dis que les Camerounais, c'est ça que je le redis encore. Allez étudier l'histoire politique de votre pays. Parce que plus vous allez étudier l'histoire politique de votre pays, plus vous allez comprendre les enjeux politiques. Tu as dit tout à l'heure que s'il prépare Franck Biya, on ne va rien faire. Qu'est-ce que tu en sais, frérot? Qu'est-ce que tu en sais? Tu penses que les politiciens vont venir prendre leur micro? Ils disent aux Camerounais, si on fait Franck Biya comme ça, là, sortez dans les rues. Mon gars, qu'est-ce que tu racontes? En politique, ce sont des stratégies. Tu penses que ils n'ont pas déjà pensé à un moment donné quand ils vont remplacer par Franck Biya? Si toi, tu as déjà pensé, imagine combien de fois les politiciens ont déjà pensé. Donc, c'est quelque chose que toi, tu t'es déjà dit. Dis-toi que plusieurs personnes sont déjà dit ça. Alors, qu'est-ce que... On est en train d'éduquer les masses. Quand on éduque les masses avec quoi? Wilfried Ekanga, par exemple, avec le MSC, multiplie les panels depuis un certain moment pour dire aux Camerounais que si on place tel truc, n'acceptez pas faire. Prenez vos destins en main. Prendre le destin en main, c'est quoi? Quand tu entends prendre le destin en main, tu penses que quand on dit prendre le destin en main, c'est quoi? De ramasser le destin et de mettre dans sa main. On ne peut pas utiliser les mots en politique pour vous faire croire. Non, la politique, ce sont le jeu des mots. On classe les mots. Si tu ne comprends pas, c'est tant mieux, c'est ton problème. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est quoi? Ce n'est pas un politicien qui doit te dire ce que tu dois faire pour ton propre pays. Toi-même, tu dois savoir ce que tu dois faire pour ton propre pays. Si tu es, à un moment donné, attendre que ça soit un Jésus qui doit te dire, ou un Jésus qui doit te donner une direction, ça veut dire que tu ne connais même pas ce que tu fais dans ton pays.
Tu dois prendre toi-même ton micro, prendre toi-même ton téléphone. Commencer déjà à dire que on veut la vacance du pouvoir, on veut le respect des lois. Est-ce que tu le fais? Tu veux qu'on te dise à quel moment tu dois le faire? Pourquoi on ne te dit pas à quel moment tu dois embrasser ta femme? Donc frérot, ne nous dis pas qu'on n'a pas les solutions. On a des solutions, mais on ne peut pas venir les étaler au public de tous. Je vais te prendre un exemple encore bancal pour que tu comprennes. Le MS avec son programme disent qu'ils vont sortir du franc CFA. Ils vous disent que pour sortir du franc CFA, ils vont aller voir les 14 pays qui sont dans le franc CFA, 15 plus la France. Ils vous disent qu'ils doivent regarder les réserves et le taux en banque qu'ils ont. Quand je te parle de taux en banque, je ne veux pas trop expliquer. Donc les réserves en or et tout ça, parce que pour sortir d'une monnaie, on joue sur les réserves et sur le plan économique. Parce que si tu sors comme la Guinée était sortie, tu vas chuter. Donc tu vas tomber en crise pour la guerre de feu. Alors ils vous disent ça. Tu penses que comme ils vous disent ça, ils vont venir en public, dire que je vais signer avec elle, je vais signer avec la Russie, je vais signer avec elle. S'ils le disent, et celui qui le dit, l'opposant camerounais qui le dit, le jour qu'il arrive au pouvoir, il n'a pas pour 5 jours, on va le tuer. Donc tu vas comprendre qu'en politique, il y a des canaux. En politique, on ne parle pas comme au quartier, on utilise les canaux. Les hommes politiciens sont en train de vous mettre en garde pour vous dire que il y a déjà les choses qui se passent en coulisses. Ils vous le disent. Si tu n'as jamais entendu, abonne-toi sur leur panel, je sais pas, sur leur chaîne YouTube, machin chouette. Ils le disent déjà. Ils vous disent que l'avenir du Cameroun est sombre. Quand ils vous disent que l'avenir du Cameroun est sombre, c'est quoi? Tu veux qu'on te dise que on est en train de trafiquer quelque chose? Ils vous disent déjà que l'avenir est sombre. Toi seul, tu dois comprendre que ils sont en train de vous préparer sur le futur. Je vais te donner même un dernier exemple pour chuter par là. Quand les communiqués sur la santé du chef de l'État sont en train de se prononcer, quand tu vois ça comment? Quand on vous interdit de vous prononcer sur la santé du chef de l'État, tu ne vois pas que il y a des canaux que l'État est en train de vous dire que ce que vous voulez faire, parce qu'ils savent déjà que vous y pensez. Ils savent que vous pensez à ça. Donc, ils sont en train de vous menacer pour que vous n'arrivez pas à la fin qu'ils veulent. Donc, ça veut dire qu'ils savent que tout est en train de se préparer de leur côté. Et nous aussi, on sait que tout est en train de se préparer de notre côté. Ne dis pas que rien n'est fait. Tout est fait. Il y a déjà les solutions. Maintenant, si tu attends qu'un opposant politique te dise que quand Barthélemy, quand Franck Biya va arriver, prends ton couteau, tu tues. On ne va jamais utiliser ces paroles en politique. Mais on va te donner les canaux. Si tu ne comprends pas les canaux politiques, viens en privé, je vais te dire, cette panoplie de canaux ils ont déjà utilisé pour vous dire que le futur du Cameroun sera chaud. Apprêtez-vous à sortir. Voilà la fuite. Jean, merci beaucoup. Attendez. Alors, monsieur Michel. Oui, je vais descendre certaines personnes parce que j'ai un texte que vous avez dit tout à l'heure et on va faire remonter les gens un à un. Je vous ai dit, c'est le record qu'on va faire ce matin aujourd'hui. Attendez, hein. Seraf, merci beaucoup, je te descends, tu restes avec nous en bas. Mon tonton Raoul, tu restes avec nous tout à l'heure. Colin, ça sont les Canadiens. Il faut te reposer. La fuite, même toi également, tu restes avec nous, tu es en bas, tu pourras faire la demande et remonter après. Il y a Arnold qui est là qui voulait réagir depuis. Arnold, tu me permets, vraiment, tu vas descendre d'abord juste un tout petit peu et puis je vais vous faire remonter. Comme vous l'avez constaté effectivement sur la photo de profil ce matin, les amis, nous sommes tous dans une logique où nous nous posons une question. Est-ce que M. Paul Barthélemy Biya Bimvondor prendra la route de Yaoundé ce matin? Est-ce que le président de la République du Cameroun, le chouchou du peuple, prendra la route ce matin et viendra ici? Le chef spirituel des fétiches de guerre, est-ce qu'il viendra enfin au Cameroun ce matin afin qu'on puisse nous rassurer au moins que nous avons une constitution qui doit avoir un commandant dans ce bateau qui doit bien évidemment diriger notre pays.
Je voudrais avant toute chose dire merci à toutes ces personnes qui depuis la nuit m'ont accompagné et dire en même temps que vous le savez, nous allons continuer à faire les choses bonnement. Le journal Jeune Afrique nous dit une nouvelle fois le retour attendu du chef de l'État à Yaoundé n'a pas eu lieu. Les doutes sur son état de santé persistent tandis que plusieurs personnalités ont été appelées à Genève et que la crainte des marchés financiers se refonce. Voilà. Je voudrais vous dire qu'à ce moment, sur le marché financier, sur le marché boursier, le Cameroun est en chute libre. Chute libre, ça veut dire de façon réelle. Vous me permettrez de faire cette réflexion. Ça veut dire en réalité qu'il y a une crise économique qui arrive à nouveau au Cameroun. Ça veut dire que dans les jours qui arrivent là, le pire arrive. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle crise qui est en chemin. Donc, les gens doivent travailler de façon à avoir de quoi manger rapidement. Les gens doivent travailler de façon à être sûrs que la crise qui arrive là, ils auront payé les études de leurs enfants et je ne sais même pas combien de temps ça va se passer. Et puis, si jamais il y a un coup de force, ça peut ressembler au Soudan, ce que nous ne souhaitons pas. Et le pire peut arriver. Mes amis, ce matin, je vais vous lire le bilan de M. Paul Barthélémy Biabin Vondo parce que nous avons le devoir de le faire. Et je vais me servir de quelques données mises en place par des compatriotes. Vous voulez qu'il rentre au Cameroun faire quoi? C'est la question qu'on me pose. Qu'il rentre payer la dette des milliers de personnes, des familles, des soi-disant poutistes de 84 spoliés de leurs biens du fait de la non-volonté de son régime d'établir des actes de décès pour toutes les fins utiles? Écoutez très bien. Écoutez très bien, tendez l'oreille. Vous voulez qu'il rentre faire quoi? Qu'il rentre payer la dette des milliers de personnes, des familles, des milliers de personnes, des familles, des soi-disant poutistes de 84, spoliés de leurs biens du fait de la non-volonté de son régime d'établir des actes de décès pour toutes fins utiles? C'est cruel. Qu'il rentre tirer la conclusion des problèmes fonciers qu'il a lui-même enclenchés. On est là dans le bilan. On est là dans le bilan. Il rentre faire quoi? Qu'il rentre faire appliquer la Constitution de 1996 et son volet décentralisation qui a induit à la rupture de 2017. Qu'il rentre faire quoi? Écrivez en commentaire. Qu'il rentre faire quoi? Tapez en commentaire. Qu'il rentre faire quoi? Qu'il rentre donner l'autonomie promise aux deux régions anglophones pourtant consignées dans soi-disant grand dialogue. Tapez en commentaire. Qu'il rentre faire quoi? Qu'il rentre mettre un terme aux accords de partenariat économique avec la Chine qui étouffe l'industrialisation du Cameroun? Écrivez en commentaire. Qu'il rentre faire quoi? Qu'il rentre revoir et rééquilibrer la répartition des hauts fonctionnaires de l'administration centrale? Qu'il rentre ressusciter la Sonara et mettre aux arrêts ceux qui ont avalé les primes incendie des assurances avant de s'en aller? Qu'il rentre libérer les prisonniers politiques? Qu'il rentre faire quoi? Qu'il rentre remplacer les 4 ministres du gouvernement décédés en fonction? Écrivez en commentaire. Qu'il rentre faire quoi? Qu'il rentre remplacer les 48 PCA d'entreprises publiques toujours hors la loi, alors que la loi fixe à 3 ans renouvelables une fois la durée de leur mandat? Écrivez en commentaire. Qu'il rentre faire quoi? Qu'il rentre remplacer une demi-dizaine de sénateurs décédés depuis la création de la Chambre haute en 2013? Qu'il rentre faire quoi? Qu'il rentre remplacer les 7 députés du parti présidentiel RDP-CDCD? Écrivez en commentaire. Qu'il rentre faire quoi?
avec plusieurs points d'interrogation. Qui rentre faire quoi? Qu'il rentre mettre en examen ceux qui ont détourné des milliards de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'il rentre récupérer les milliards de fonds alloués à lutter contre le Covid-19. Qui rentre frapper la main sur la table pour dire au ministre des Travaux que 1400 milliards pour la construction de la route Yaoundé-Douala, c'est exagéré. Qui rentre faire quoi? Tapez-moi ça en commentaire. Et partagez-moi ce live. Partagez le live. Partagez le live. Qu'il rentre changer le visage hideux du RDPC, dont la majorité arrogante du socle granitique écrase la majorité silencieuse du parti. Vous voulez que le président Paul Biya rentre au Cameroun pour réaliser ces multiples promesses faites par lui-même aux Camerounais. La société CASQC, Préfarail, NV, Soigny, Belgique, va doter le Cameroun de son premier tramway. Il nous a fait cette promesse en 2014. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le Cameroun aura son premier hôtel Radisson Blu en 2019. Nous sommes en 2024. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'ici 2019, l'électricité... D'ici 2019, l'électricien camerounais Eneo installera 35 000 MW de soleil dans 3 régions septentrionales du pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je vous ai dit, ne parlez pas des choses, ne parlez pas de sa vie privée, attaquez-le sur le bilan pendant 42 ans. Le bilan, et là nous sommes les promesses. Depuis 2013, l'entreprise allemande Forestal, spécialisée dans la fabrication des engrais chimiques, peine à démarrer. Un projet de production d'engrais chimiques qui devait nécessiter un investissement de 1250 milliards pour une production annuelle de 600 000 tonnes d'ammoniac et 700 000 tonnes d'urée destinées au marché local de l'exportation et à l'exportation. L'infrastructure devrait être approvisionnée en gaz à hauteur de 70 millions de pieds de cubes standard par jour. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il rentre faire quoi? Vous voulez qu'il rentre faire quoi? Vous voulez qu'il rentre faire quoi? Grenon SA, une entreprise de joint venture constituée par des investisseurs camerounais et norvégiens, construira dans les villes d'Edéa, situées dans la région du littoral du Cameroun, une centrale électrique d'une capacité de production de 150 à 300 MW en 2015. Promesse faite en 2015. Nous sommes en 2024. Où en sommes-nous? L'aéroport de Douala sera rénové à hauteur de 153 milliards de francs CFA. C'était en 2012. Où en sommes-nous? Qu'il rentre faire quoi? Écrivez-moi ça en commentaire. Qu'il rentre faire quoi? Écrivez-moi ça en commentaire. Projet de 178,5 milliards de francs CFA pour développer la culture des arbres fruitiers. Nous étions en 2015. Où en est-on aujourd'hui en 2024? Promesse. Qu'il rentre faire quoi? Écrivez-moi ça en commentaire. 21,3 milliards de francs CFA de contrats à attribuer pour industrialiser la filière de manioc. Là, nous étions en 2015. Nous sommes en 2024. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bipez-moi fétiche de guerre. Bipez-le-moi fétiche de guerre. Qui viennent ici? Bipez-moi les fétiches et tout ce beau petit monde-là. Tous ces petits larbins qui nous racontent, qui nous bassinent les oreilles au quotidien, qui reviennent ici qu'on fasse le bilan des promesses de Paul Biya. Un investissement de 3,5 milliards de francs CFA pour produire et transformer 10 900 tonnes de maïs dans le Noun. Nous étions en 2017. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le Cameroun vise le leadership mondial de la production d'anacarde grâce à un programme visant à planter 100 000 hectares d'anacardiers. On est en 2017. Qui rentre faire quoi? Première expérience éolienne annoncée sur le mont Bamboutos en 2015. Où en sommes-nous aujourd'hui? Projet de construction de l'aéroport de Kribi en 2014. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qui rentre faire quoi? Écrivez-moi ça en commentaire.
Construction d'une unité de production de caoutchouc dans la région du Sud en 2019. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ce sont les promesses de Paul Barthélémy Biabi Ngondo. Extension du chemin de fer jusqu'au Tchad. Promesse faite en 2014. Où en sommes-nous aujourd'hui? Grand complexe de transformation du bois de 30 000 m3 d'un diamètre maximal de 18 000 mm avec une capacité de production mensuelle de 1,5 million de planchers et 36 000 panneaux par an. Nous étions en 2012. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'il rentre faire quoi? Écrivez-moi ça en commentaire. Unité de montage de véhicules à Kribi. Nous étions en 2015. Où en sommes-nous aujourd'hui? Plan de relance de 600 milliards de francs CFA pour les filières cacao-café en 2014. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le Cameroun sera le premier producteur africain de bauxite en 2014. Promesse faite par Paul Biya. Où en sommes-nous? Le Cameroun a transformé ses 230 000 tonnes de cacao en 2012. Où en sommes-nous aujourd'hui? N'ayez pas honte, écrivez en commentaire qu'il rentre faire quoi? Parce qu'il faudrait qu'on le sache. Projet de construction de 130 millions de dollars, plus de 70 milliards de francs CFA, de la tourelle la plus haute, c'est-à-dire que le plus haut bâtiment de l'Afrique centrale à Yaoundé, 41 étages. 4400 emplois, délai des travaux 36 mois, on est en 2015, c'est où? Projet de basculement du Cameroun à la télévision numérique terrestre TNT 2015, où en sommes-nous aujourd'hui? Il rentre faire quoi? Qu'il rentre faire quoi? Usine de transformation du manioc en Saint-Mélima d'un coût de 1,2 milliard de francs CFA pour une production annuelle de 480 000 tonnes. Nous étions en 2015. Projet Agropole permettant 1440 tonnes de poissons à Mansoubou dans l'Oncam pour un coût de 1,7 milliard de francs CFA en 2017. Où en sommes-nous? Le régime Biya a honte d'être honteux. Cette honte qui pousse les membres de notre gouvernement à mentir tout le temps. À défaut de fuir physiquement et même psychologiquement, les ministres camerounais ont recours au mensonge, ce qui n'est qu'une autre manière de se cacher en niant la réalité et en fuyant leurs responsabilités. Que ceux qui sont là pour vous monter maintenant et qui me laissent en live leur bilan de M. Paul Barthélémy Biabi Ngondo. On dit qu'il est en route, nous on l'attend. On fait le bilan. J'ai donné la parole à un Camerounais, est-ce qu'il est avec moi? Il a demandé justement de monter sur le panel. Tapez-moi les likes ici, s'il vous plaît. Tapez-moi les likes. Tapez-moi les likes. Il rentre faire quoi? Tapez les likes ici, les amis. Tapez les likes ici, les amis. Tapez les likes. J'attends ceux qui font la demande pour monter sur le panel. Et il y a Ayatou qui est là déjà. Ayatou est là déjà avec nous ce matin. Est-ce que vous imaginez que... Ayatou, bonjour. Ah, il s'est trompé peut-être de destination, Ayatou. Colin Sndjekui, tu ne dors pas, mon grand. Bonjour. Bonjour, je dors pas. Tu vas dormir comment quand on est en train de travailler? Dis-le depuis quelle heure nous sommes ici. Est-ce qu'on dort à la veillée, non? Mon frère Raoul est là, il attend. On dort à la veillée. Non, mais elle est là. La veillée a été très longue aujourd'hui. Allez, le bilan. Est-ce que vous avez suivi le bilan que je viens de vous lister? Le comité de liquidation. Colin, est-ce que tu as suivi le bilan que je viens de te restituer? Oui, j'ai suivi. Bonjour, monsieur Nacho. J'ai suivi entièrement. Michel, bravo, tu as tout dit. Et de la belle manière, et d'une manière intelligente, d'une manière sage. Tu as tout dit. Que le fétiche là, qui vient de dire, qui vient d'apporter une réponse.
Le fétiche, c'est un attardé. Il ne peut pas Moment fétiche. Moment fétiche. C'est un fétiche, vrai. Qu'est-ce qu'on dit de ce bilan que je viens de faire ce matin? Nous t'écoutons. C'est un bilan, c'est un bilan, comme tu l'as fait, tu t'interroges. Tu t'es interrogé sur plusieurs points. Sur le côté économique, sur les investissements pourris, sur les hôtels pourris, sur la production d'engrais, d'urée chimique et tout ça. De la Sonara, bref. On ne peut voir que on n'a même pas parlé de la campèche. On n'a pas évoqué tous les aspects, parce que si on évoque tous les aspects. Je veux dire que tu as fait un sommet d'interrogation, mais je dis que je prends par exemple la campèche. Tu as parlé de la production de poissons dans le Cam, mais tu n'as pas parlé de la campèche. On a quand même quelques kilomètres de fond de mer qui devrait en fait nous produire sûrement le poisson. Alors, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Mais on l'a, c'est un bon chantier. C'est un bon chantier qui peut utiliser beaucoup de main-d'œuvre des Camerounais. Il y a, sur le côté, il y a la bauxite de Ngaoundéré là. Je ne sais pas qui avait signé les deals avec les Australiens. Parce que les gens là sont des méchants. Et sûrement qu'ils en exportent une partie déjà. Mais ils exportent. Mais personne ne dit. L'autre jour, j'étais surpris que les Français disent qu'il y avait un gisement d'étain au Cameroun. Ils ont exporté ça, ils ont fini, c'est ce qu'ils ont fermé les mines. Et on n'a jamais vu une trace de ça dans notre budget. On a parlé d'une étude expérimentale de l'uranium là-bas à la frontière du Tchad, là-bas au nord Cameroun. Sûrement qu'ils exportent ça déjà, mais tu ne vas jamais entendre parler. Il y a une époque là, j'avais vu un document, on avait donné une concession d'exploitation de diamants là-bas aux Coréens. Ils ont exploité, je ne sais pas en combien d'années, ils ont fermé le truc, ça veut dire qu'ils ont fini. Et on n'a jamais vu ça sur... Je crois que le professeur, quand tu avais parlé de ça, il avait continué à hauteur de, je ne sais pas si c'était 70 000 francs, bien de combien, là. Tout un gisement de diamants. Ah, mon gars, si on ne comprend pas que ce gars-là était ou est la tête de proue de la France-Afrique, et que lui-même là, c'est un bon... On avait nous dit ici que non, ne regardez pas la tête, non, ce n'est pas la tête, il faut regarder le clan qu'il a pris en otage. Dis donc, quittez. Qui veut regarder le clan qu'il a pris en otage? Hein? Il a pris quel clan? Lequel clan a pris en otage? Lequel? Ils sont combien ces gens qui disent qu'ils ont pris en otage? On a parlé de conneries, ça c'est des mensonges qu'on organise pour nous tromper. Une chose est certaine, si c'est sur le plan économique, il a carrément ruiné le Cameroun. Parce que quand il me rappelle que quand il partait du pouvoir, il parlait des réserves stratégiques du Cameroun. Il parlait des 6 000 milliards, quelque chose comme ça là. Et je disais, ouais, c'était ces 6 000 milliards ou bien c'était combien? Mais j'étais encore, en tout cas, j'étais encore en seconde. Mais ceux qui avaient quand même les réserves stratégiques du Cameroun, on était quand même excédentaires.
Mais si en 41 ans, bien 42 ans de pouvoir, on est passé, on ne voit pas ce que le pétrole nous a donné. Gaz dessus. Donc on va dire que non, le pollueur gazier, la Guinée équatoriale, on va avoir 25% dedans. Quand on espère le gaz aussi de l'autre côté, le tribu. Non, ces gars, ils se foutent de nous. Comme tu disais, tu as parlé à un jeune homme de 29 ans, aujourd'hui, tu disais que le Cameroun est 100 fois plus riche que le Qatar. Il était ébahi. Il était ébahi, il a dit qu'il ne savait pas. Voilà. Voilà, Colin, c'est certain que tu es fatigué comme moi, hein? Mais on a fait ce qu'on a à faire. Je vois mon ami Donman 237 ici. Pourquoi il n'est pas sur le truc? Donman, pourquoi tu n'es pas monté? Parce que je vais dormir, il faut bien que tu continues de travailler, non, Donman. Monte d'abord, Donman. Monte pour nous aider à manager justement la page. Donman 237, tu es où? Oui, Donman est là. Donman. Yo, soldat. Non, on a fait la vie de je n'avais le sermon. Je n'avais le téléphone jusqu'à la famille Doma. Le live est en train de continuer et tout. Mais comment tu t'en sorti? Qui t'a Non, c'est pas. Je suis endormi, hein, bro. 22 à 7h, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu as les yeux rouges, je fais bon, oui. Tu as les yeux rouges comme quelqu'un qui attaque. C'est le choc. Il faut que je. Alors, on va faire ça. Tu es disponible ou pas? Oui, Adé, je suis à t'inquiète. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de s'interroger sur l'impact d'un éventuel retour de Paul Biya. On ne sort pas de ce sujet. Paul Biya, son bilan, on ne sort pas de ce sujet. Et effectivement, toutes les questions doivent être posées sur le lieu où il se trouve si jamais il n'arrive pas au Cameroun aujourd'hui. On doit continuer à interroger la sortie d'un gars qu'on appelle André Luther Meka. Vraiment, on reste tout à fait objectif là-dessus. Les Camerounais doivent rester en alerte. Parce qu'ils doivent faire la pression qu'on leur dise où est leur président. Allez, mon frère, je te passe la main. Welcome, bonjour la famille, j'espère que vous avez bien dormi. C'est vrai que nous ne pouvons pas dormir en ce moment parce que, voilà, nous sommes en tac. Nous ne sommes pas dans une posture où nous pouvons nous amuser en ce moment-là. On peut se relayer un peu comme ça, quelqu'un va se reposer et l'autre reprend. Mais nous sommes au tournant de notre histoire. Nous sommes au tournant de notre histoire. Peu importe où vous êtes, dans le métro, au boulot, vous embauchez, vous êtes au Cameroun, vous allez au champ, vous allez au boulot. Restez scotché et restez connectés. Vous ne devez pas passer plus d'une heure de temps sans vous poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il serait très naïf pour quelqu'un d'entre nous de penser que l'histoire là n'arrive, il n'y a que les autres qui doivent s'intéresser. Moi, ça ne me concerne pas, ça nous concerne tous. Ça, c'est l'une des rares fois où tous les Camerounais doivent se dire que le monde entier nous regarde. Ce n'est pas un jeu. Le monde entier nous regarde. C'est notre pénalité qu'on va tirer le tour ici là. Si surtout soit on devient la risée de l'humanité, soit le Cameroun va disparaître en tant que nation et en tant que peuple. Il faut que vous compreniez de quoi est-ce qu'il s'agit. La belle famille nous regarde, le Mali nous regarde, le Sénégal nous regarde, toute l'Afrique se met scotché comme ça, ils regardent la télé comme s'ils ont la main sur la joue, sur le menton, comme ça, que on va voir les bavards camerounais là, le tout aussi, on va les voir le tout aussi. Quand c'était pour parler de Sonko, ici là, ils étaient forts. Quand c'est pour parler du Mali, ici, ils sont forts. Quand c'est pour parler du Burkina, ils sont forts. Le tout aussi, on va les voir eux-mêmes. Famille, moi vous dis que les 5 étoiles qui sont sur le nord de Lyon, on va me retirer ça sur le tour si on laisse encore ce gouvernement passer. Bon, je vous dis,
C'est qu'on va nous interdire même la Coupe d'Afrique. Les gars vont commencer à dire en Afrique qu'ils ne veulent même plus nous voir. Vous jouez. Moi, je dis que vous jouez. Si on ne chasse pas le régime de 82, là, avant la fin de cette année 2025, nos amis au stade vont nous quitter. Hein. Tu vas voir ton ami Boukanabe comme ça, te dit que père, moi, marche et avec toi, père. Tu es un faux type, man. Oui. Ah, oui, monsieur, ton ami sénégalais va te dire, tes histoires là, moi, marche et puis avec toi, père. Oui, ton ami voyant va bien se moquer de toi. Tu parles des ados, tu connais pas des ados. Voilà ton vieux billet, tu n'as pas pu le chasser par la femme qui est encore. Non, on va devenir la risée de l'humanité. Donc, il y va de notre honneur. Donc, quand j'entends certains panélistes comme M. User dire que l'histoire est montée, nous sommes émotifs, il emploie les termes d'Africains aplatis là. On ne peut rien, il faut on ne doit pas penser au passé, on doit plutôt chercher les stratégies. Mais monsieur User, si vous avez été envoyé sur Internet, vous venez chercher à gratter les stratégies, comment est-ce que l'on compte faire pour botter le régime de 82, sachez que nous ne sommes plus stupides. Voilà, la génération 2018 a peut-être fait des bêtises, a été peut-être naïve, voilà, elle a peut-être tout exposé parfois sur le web, vu qu'elle venait de la découvrir. Nous là, l'outil informatique, on maîtrise l'outil informatique. Et si vous voulez les stratégies, ne pensez pas que vous les verrez sur Internet. Monsieur Michel Ngatou vous a parlé du calme et du silence de l'opposition et d'un certain opposant en particulier. Ça doit vous inquiéter. Ça devrait vous inquiéter. Vous devez vous dire que, mais l'année en 2018, à ce niveau, l'opposant là avait réagi, il avait joss. Pourquoi l'année-ci, il ne joss pas? Pourquoi il ne faut aucune sortie? Ben, chacun va prendre ses responsabilités, Free-Boy. On va lire tous là en cascade sur la même montre. Moi, je vous dis ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va là étudier, l'autre va rester derrière. Oui, à la fin de cette lutte, chacun va dire que voilà, quel a été mon apport dans la lutte, quelle a été ma contribution dans la lutte. Moi, j'ai passé des journées de veille, des nuits de veille. J'étais à telle posture, à tel niveau, je ne pouvais pas faire ci, mais j'ai fait ci et j'ai fait ça. Voilà. Donc, monsieur User, quand vous venez là et quand vous ressortez de ce panel, rassurez-vous que la prochaine fois que vous vous voyez traîner, c'est là que vous avez un projet, que vous avez un programme, que vous avez un leader, que vous avez au moins une prise de position, parce que c'est la posture de tout individu qui a un semblant de conscience. Les gens ont discuté avec vous sur ce panel, mais personne ne vous a demandé quelle est votre appartenance politique. Parce que les gens comme vous là, vous venez souvent parler, après quand on vous pose des questions simples et banales, vous dites que je ne fais pas la politique. L'Afrique aurait dû vous demander ça. Monsieur Michel Ngatou aurait dû vous demander ça. Quelle est votre appartenance politique? Quelle est votre vision du Cameroun? Qu'est-ce que vous pensez de l'état du Cameroun actuel et qu'est-ce que vous envisagez? Vu que vous ne ménagez d'aucun effort pour nous faire comprendre qu'il fallait qu'on fasse abstraction de notre passé, donc on doit gommer l'histoire et on va seulement aller devant. Devant quoi? Et vous-même vous dites que si on va devant comme ça, on va se buter. Finalement, on se demande quel est votre rôle. Qu'est-ce que vous apportez à la lutte? Qu'est-ce que vous apportez au combat? Vous arrivez sur un panel où les gens ont veillé, où les gens organisent des fêtes depuis un bon bout de temps, où les gens font le deuil d'un grand-père. Vous n'arrivez pas à le faire et vous arrivez, on vous demande en quoi est-ce que vous comptez nous aider dans la lutte. Voilà, vous n'arrêtez pas de nous dire simplement que non, ça ne va pas le faire, ça va pas. On fait quoi alors? Hein, monsieur User, on fait quoi? On reste là encore, on se fait écraser comme en 2018, c'est ça? On dit rien? On met les scotch sur la bouche comme monsieur Atangalanji a parlé? C'est ça? C'est ça que vous nous conseillez? Sachez que nous avons des stratégies. Si vous pensiez que ce que nous disons, par exemple, sur ces panels ne sont pas entendus, moi, je peux vous dire, vous donne ça comme scoop à mon vision. Ce qu'on dit, cela s'écoute et s'entend jusque dans les prisons du Cameroun. Les Bibles, c'est ça que nous entendons parler. Le professeur Fogou nous entend parler. Et moi, je vous dis, c'est parce que vous n'avez pas cette culture. Le jeune Lafite vous l'a dit. Il n'y a pas d'âge pour être intelligent. Il vous a dit ça. Il faut se cultiver. C'est hyper important. Il faut se cultiver. Et moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez toute cette facilité à vouloir monter sur les panels. Prenez du temps à avoir une culture. Parce que quand vous donnez un temps de parole, vous devez avoir un discours qui porte. Vous devez avoir un discours comme non, même si ta personne est n'importe où, au pays, même si ta personne est où, il t'entend parler sur un panel, il dit que ouais, voilà mon type. Ouais, voilà mon type. Il n'a pas changé, hein. Il n'a pas changé, hein. Il est toujours, vous devez avoir des idées, vous devez avoir une personnalité. Soyez pas là à vous balader sur les panels parce que les gens nous écoutent. Et vos enfants vous écouteront. Tout est archivé aujourd'hui. Tout est archivé. Si vous venez faire étalage de votre ignorance ou de votre inconscience, tant pis pour vous. Oui, au moment des comptes rendus, on vous dira qu'avez-vous fait.
Monsieur User, qu'est-ce que vous direz? Vous direz non, quand les autres luttaient, quand les autres veillaient, moi j'étais en train de dire que non, la lutte là que vous voyez là, il faut laisser les réseaux sociaux. Il faut aller où? Il faut aller où, monsieur User? Il faut laisser les réseaux sociaux. Il faut aller où? Vous n'avez pas dit. Vous nous avez créé un réseau social africain ou camerounais en particulier? Non. Vous nous avez créé un canal de communication? Non. On vous a donné une pléthore de possibilités. Donc les Camerounais pouvaient s'armer. Mais vous, en retour, vous ne dites pas non, vous ne combattez pas les idées ou les propositions qu'on vous donne. Vous dites juste que ouais, on ne pourra pas. Le Sénégal a fait comment? Le Sénégal a fait comment, user? Ce ne sont pas les hommes qui vivent au Sénégal. Ceux qui vivent au Sénégal n'ont pas le sang qui coule dans les veines comme les Camerounais. Si nous sommes des lions indomptables, ils ne sont pas les lions de la Teranga. Ils ont fait comment? Ce n'est pas devant nous ici. Le PASTEF a fait comment? Le PASTEF est plus vieux que le MRC? Monsieur User, est-ce que le PASTEF est plus vieux que le MRC? Je vais encore vous donner un deuxième scoop parce que vous manquez de culture politique. Est-ce que vous savez que le PASTEF s'est inspiré du programme du MRC? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que ce qui s'est passé au Sénégal, c'est la même chose qui s'est passé au Cameroun? Sauf que les Camerounais, par leur léthargie, n'ont pas su suivre leur leader. Vous voulez qu'ils refassent la même erreur? C'est ça que vous voulez? Vous voulez encore que ce monsieur dise justement que la Tangana Njavon, les gars, on l'embrigade encore et que les Camerounais ne sortent pas? Donc vous croyez qu'il n'a pas arabe sens au fait? On a mis son co en prison. Nous, les Camerounais, on a marché ici. Les Africains ont marché en général jusqu'à... Les voilà à la présidence aujourd'hui. Les voilà à la présidence aujourd'hui, monsieur User. Les voilà à la présidence aujourd'hui. Un peuple qui se lève, il peut mettre n'importe qui, il peut botter n'importe qui. Je vais encore aller plus loin. Le Sri Lanka nous a monté ici à Mondo Vision il n'y a pas encore un an. Je sais pas ce que ça fait un an que le Sri Lanka a fait éruption dans son palais présidentiel. Botter tous les riches qui y étaient. Donc, des exemples comme ça, il y en a une pléthore. Il y en a une pléthore. Même les pays européens dans lesquels vous vivez là, cherchez leur histoire, vous verrez. Cherchez leur histoire, cherchez l'histoire de la France, vous verrez combien d'euros est-ce qu'ils ont combien d'euros est-ce qu'ils ont décapité. Cherchez l'histoire des soulèvements des peuples. Cherchez ces histoires, lisez-les, cultivez-vous. Et si vous n'aurez pas la naïveté de penser à chaque fois que non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Nous sommes tous malades, hein, monsieur User. Mais on se soigne. On se soigne. Voilà, on se soigne. Et parfois, quand on vous écoute, on a l'impression que vous voulez nous garder dans la peur. On se demande si vous le faites consciemment ou inconsciemment. Bro, faites attention quand vous montez sur les panels, surtout sur les panels comme ceci où les hommes sont là, tranchants, aiguisés, prêts. Prêts. Ils ne veulent pas seulement vous dire ce à quoi ils sont prêts, mais les hommes sont prêts. Les Camerounais que vous voyez de cette génération 2024 à l'ère du Caligula sont prêts. Ce ne sont pas les Camerounais que vous avez connus en 2018. De 2018 à 2024, il y a un très large écart. Et c'est un temps assez grand, assez large pour que les gens s'arment de culture politique. Et c'est le cas. Les gars, si quelqu'un... Monsieur Armel, vous avez la parole. Oui, merci. Bonjour à tous le panel. Vraiment, j'admire le travail que vous faites spécialement, monsieur Ndacho, avec tous les risques qu'il prend pour nous édifier vraiment. Connaissant la nature de notre pays, je trouve ce qu'il fait très très courageux, très courageux. Parce que quand je me souviens que en 2020, quand nous étions à la marche à Ndokoti, on a dû subir des sévices et tout ça. Quand je vois le courage qu'il a de parler aussi fort au Cameroun, en étant au Cameroun, je trouve que c'est vraiment un grand travail qu'il fait. Et je vous prie de continuer dans cette lancée-là. Vraiment, je crois que toute la jeunesse camerounaise doit se rendre compte que ce pays est notre héritage commun. Et laisser certains grabataires détruire notre pays parce que on passe le temps à croire que la politique c'est la chose des autres. Toute la jeunesse camerounaise a tendance à croire que laissons-leur faire, regardons ce qu'ils font et tout ça. Et c'est le gros problème que nous avons à la jeunesse camerounaise. Comme je vous dis tantôt par rapport à la marche que le MRC avait organisée en 2020, j'étais parmi les marcheurs. C'est après cette marche que j'ai quitté le Cameroun. Je n'arrivais pas à croire que nous n'étions pas 2000 ou 4000 à Ndokoti.
il y avait des gens qui vaquaient à leurs occupations, d'autres qui prenaient le courage de nous arrêter et nous donner entre les mains de la police. Un pays comme ça, pourtant, on marchait pour l'avenir de toute la nation. Donc, c'est des choses qu'il faudrait que la jeunesse camerounaise apprenne à savoir que ce pays n'appartient pas à certaines personnes. Quand on retire l'or, quand on retire la bauxite dans notre sous-sol, on vend gratuitement, nous ne voyons pas ça dans notre budget. C'est notre héritage, c'est l'héritage de nos enfants que nous sommes en train de sacrifier. De la même façon que nous sommes traités comme des esclaves, nos enfants seront traités comme des esclaves comme ça. Il faudrait qu'à travers vous, M. Ngacho, le travail que vous faites, vous édifiez les jeunes pour qu'au moment venu, la jeunesse camerounaise sorte pour réclamer leurs droits. Nous devons renverser ce régime pour sauver la nation. Ce n'est plus une histoire de renverser des gens comme ça. C'est pour sauver la nation. Ce pays mérite d'être sauvé. 42 ans, ce pays a extrêmement régressé. C'est-à-dire, à un certain moment, on se dit que s'il ne faut pas travailler, pour faire avancer le pays, il faut néanmoins se le maintenir au niveau où il était. Mais au lieu de se maintenir au niveau où notre pays était, on a régressé. Et si la jeunesse ne se mobilise pas en 2025, nous avons peut-être un seul jour ou 2 jours encore pour commencer la mobilisation. On ne devrait pas attendre qu'il y ait les élections avant qu'on commence à se mobiliser. Ça doit être dès maintenant. Si ça ne dépendait que de moi, après 1 jour ou 2 jours, la jeunesse camerounaise, si elle est consciente, devrait commencer à organiser des manifestations pour demander où est le président. On ne doit pas leur permettre d'avoir la chance de manigancer tout ce qu'ils sont en train de manigancer actuellement. Nous savons qu'ils sont en train de manigancer autant de choses. Ils sont en train de chercher la stratégie par laquelle ils vont nous imposer certaines personnes pour nous maintenir dans le même système pendant un autre 42 ans ou 50 ans encore. Donc, si ça ne dépendait que de moi, les jeunes au Cameroun devraient déjà commencer à faire des mobilisations. Ils auront tout le soutien de nous à la diaspora. Ils ont toujours une autre soutien. Dès qu'ils commencent au Cameroun, nous allons prendre. Nous avons toujours pris. Et nous sommes engagés à ne plus laisser ce pays entre les mains de ces grabataires. Et des manifestations, c'est la moindre des choses. Regardez au Sénégal. La France a essayé toutes les manigances possibles à travers des membres du Conseil constitutionnel manipulés, tout ça. Ça n'a pas passé parce que le peuple n'avait pas accepté. Les gens étaient dans la rue prêts à en découdre. Il faudrait que la jeunesse camerounaise se rende compte que sans elle, on ne peut pas sortir de cette situation. Il faudrait que des jeunes sortent. Tu vas voir quelqu'un dans des difficultés au Cameroun, il vit tellement mal, mais il ne peut pas. Le jour qu'on dit qu'il y a une manifestation, il ne peut pas sortir et aller dire que vraiment, je ne suis pas d'accord. Manifester veut dire seulement, je ne suis pas d'accord. Et Dieu seul sait que 90% de la jeunesse camerounaise n'est pas d'accord de tout ce qui se passe dans ce gouvernement. Pourquoi vous ne pouvez pas sortir pour aller dire que vous n'êtes pas d'accord? C'est la moindre des choses. Mais il faut seulement voir, les gens vont rester chez eux, seulement à parler derrière les choses. Quand on va dire manifestation, les gens vont fuir et rester et tout ça. Donc vraiment, je vous assure vraiment mes frères, il faudrait que la jeunesse se mobilise. Même d'ici 2 jours, on commence des manifestations pour demander où il y a le président. C'est comme ça qu'on doit bousculer et attirer leur attention et leur faire comprendre que nous ne sommes plus prêts à céder pour quoi que ce soit. Si les manifestations commencent le plus tôt possible, on demande où est passé le président. Le temps de manigancer tout ce qu'ils auront le temps de chercher à calmer les manifestations, à calmer. Certains gens devront maintenant, à un certain moment, prendre leurs responsabilités et mettre le pays sur la ligne. Mais vraiment, comme je le dis, j'insiste toujours sur le fait qu'il faudrait que la jeunesse camerounaise soit mobilisée. Merci beaucoup. Je ne veux pas monopoliser la parole. Merci frère pour votre apport au combat, merci pour votre intervention. Monsieur Raoul, vous êtes avec nous? Raoul, est-ce que vous êtes avec nous, Raoul? Raoul n'est pas avec nous. L'unique, bonjour frère, welcome. Bonjour Donman, bonjour au panel, hein? Oh, bonjour. Oui, le frère a bien dit, il faut que le peuple camerounais, comme on travaille ensemble à la mobilisation du peuple camerounais, chacun doit se mobiliser. Et j'ai dit, le secret c'est simple, hein? Ne disons pas que les autres se mobilisent, disons que nous devons nous mobiliser. Ça commence par nos familles, hein?
commence dans le cercle familial. Que chaque famille de ce pays-là soit prête pour la révolution, soit prête pour un Cameroun nouveau. Chaque famille du Cameroun doit apporter sa pierre au Cameroun nouveau. Il ne faut pas qu'une famille soit en reste. Aucune famille, chacun doit penser des solutions. La famille et moi, nous ne serons pas en reste pour le Cameroun nouveau qui doit naître. C'est maintenant, on doit travailler à ça maintenant. C'est-à-dire, si chaque Camerounais se dit cela, vous allez voir qu'on va battre en brèche la thèse des tribalistes. Vous voyez, quand ils n'ont pas d'argument, ils ne peuvent pas présenter de bilan. Ils voguent dans des sujets clivants, comme le tribalisme. Mais alors, si je commence à préparer ma famille, comment je peux être tribal? Dans sa famille, on peut être tribal. Mon frère, dites-moi, est-ce que dans nos familles, là, on peut parler de tribalisme? Même si nous avons des familles composées, c'est-à-dire, par exemple, moi qui suis du Nord, si j'ai mon frère ou mon cousin qui a épousé une femme du Sud, est-ce que, avec mes petits neveux là, hein, je vais manifester du tribalisme? C'est possible? Vous pensez que c'est possible ça? En commentaire, vous pouvez répondre, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Dans le cadre de la famille, c'est la famille. Parce que la famille, c'est sacré. Donc, si on commence à travailler que ma famille et moi, nous allons inscrire notre pierre dans la bâtisse du Cameroun nouveau qui arrive là, c'est fini. Parce que c'est cette famille camerounaise qui subit les affres de 42 ans de Biya, qui subit la gabégie, qui subit la malgouvernance, qui subit le mépris, vous comprenez, la négligence, qui subit, vous voyez, cette dictature féroce, hein, cet autoritarisme-là, qui subit cet apprivoisement, hein, on nous a esclavagisés, mon frère. Comment? Le Cameroun est une république. Et ceux qui servent dans la république sont, comme on dit, les serviteurs, civil servants. Donc bien, c'est le premier serviteur de la république, mais il s'est transformé en maître. Depuis quand? Quand tu exerces les hautes fonctions comme celui de la république, tu deviens maître, mon frère. Tu es le premier serviteur, celui qui montre le premier exemple, qui impulse, qui rend compte. Mais ce n'est pas l'inverse. Oh, bien fait l'inverse. Ça dit, il se déplace, il dit, il vous menace par ces sbires là, la Tangandji et consort. Vous n'avez pas le droit de savoir où il est. Vous n'avez pas le droit de savoir s'il se porte bien ou pas. Malheur à vous de commenter sur son état de santé. Mais si on doit commenter, puisque ils sont nos employés, c'est les employés du peuple camerounais. Ils sont au service du peuple camerounais. Et s'ils font mal, c'est au peuple camerounais d'apprécier et de juger. Et depuis 42 ans, ce monsieur fait mal. Depuis 42 ans, il bafoue notre constitution, la loi fondamentale. Il la foule aux pieds, il la change comme il veut, au mépris de la souveraineté des Camerounais. Alors, comment les autres peuples du monde entier nous regardent dans ce cas-là? Vous voyez, ils sont étonnés. Ça dit que, vous voyez, imaginez, en Afrique seulement, des Togolais commencent à demander où est le président togolais. Des Gabonais commencent à demander où est passé Olingi, sa santé, ou des Tchadiens, ou encore, je ne sais pas, des Nigériens, à se poser la question de savoir où est le président. C'est une question légitime. Et quand on les menace, vous imaginez ce que ça va causer? Donc c'est un tollé. C'est grave. Vous voyez? Et puis, avec le communiqué alambiqué là, nous font dire que ce monsieur-là, il est en train de passer de vie à trépas. Ça, c'est clair. Parce qu'à 92 ans, on ne peut pas être en bonne santé. Cela ne se peut pas. Même si on en perd des dizaines, on ne peut pas être en bonne santé. Vous avez vu comment il marche? Il est devenu la risée des présidents du monde entier, mon frère. On est devenu la risée. Quand il d'envoi, tout le monde là. Les gens regardent que le PSI, c'est comment non? C'est la force seulement, c'est la punition. Mais va te reposer. Mais on va chanter même. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Même des prélats ont écrit, ont commenté. Il faut savoir partir. Comme le dit Monseigneur, je crois c'est Jean-Louis ou Jean-Paul Koua de la Côte d'Ivoire. Il donne ce conseil-là aux dirigeants. Il faut savoir partir. Il faut savoir passer la main. Il faut savoir prendre sa retraite. Surtout quand on est haut fonctionnaire. C'est le service public. Et exercer comme président de la République, c'est un service public. C'est le plus haut service public. Il faut savoir prendre sa retraite. Il faut savoir passer la main. Ça veut dire que c'est un mauvais père. On l'appelle père de la nation. Mais c'est le plus mauvais père de la nation que le Cameroun n'aurait jamais connu. Le plus mauvais père. Quel enseignement ce père donne?
Vous voyez? Un mauvais père. Un père qui consomme, qui bouffe ses enfants. Un père qui n'a pas eu le temps d'éduquer convenablement ses enfants. Tu vois? Un père qui n'a pas lu le laboureur et ses enfants. Parce que s'il avait lu simplement le laboureur et ses enfants, il aurait peut-être compris quelque chose. S'il avait souvent relu ça, un riche laboureur sentant sa mort prochaine. Comment un centenaire ne sent pas que sa mort prochaine arrive? Même quand les médecins lui disent, même quand son médecin personnel lui dit, Paul Biya, tu es vieux, tu as le pas à l'aide, à tout moment tu peux tomber. D'ailleurs, tu as ta nounours là, rouge, tout rouge, de pied à la tête là, qui est toujours derrière toi. Vous la voyez, non? Elle va toujours vivre vite, mais elle n'arrive pas à dépasser le chef de l'État. Alors lui, il marche tout lentement. Mais elle est toujours là, elle est pressée, mais elle ne dépasse pas le chef de l'État. Elle est toujours là partout. Tandis que tous les chefs de ce monde se réunissent. Leurs femmes, elles sont arrêtées, on ne les voit même pas. Mais il y a un président, il est toujours là avec sa nounours, qui est toujours derrière là, tout en rouge, avec une touffe de cheveux comme ça, rouge. Le suivant. Pourquoi? Parce qu'il est en danger. On sait qu'il peut tomber à tout moment. Un monsieur qui n'arrive pas à monter les marches d'escalier, même encore plus à descendre 2 marches d'escalier, on a besoin de le soutenir parce qu'il va tomber. Il est devenu la risée du monde entier. Et il ne sait pas passer la main. Ce prélat ivoirien disait, il faut savoir partir. Bien ne veut pas partir. Il veut partir avec le peuple camerounais. Mais ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas nous enterrer. C'est pas possible. Tu ne pourras pas enterrer le peuple camerounais. Tu vas partir et tu vas partir tout seul. Et quand tu vas partir, on va t'oublier très vite. Ton nom sera effacé de la mémoire. Parce que tu nous as laissé un traumatisme qu'il faudra effacer, extirper très rapidement. Oui. Mon frère, laisse les choses. Il y a des dictons qui disent il faut laisser les choses avant que les choses ne nous laissent. Un père qui se dit père, quand il arrive à l'âge que tu es arrivé là, parce que c'est une grâce, hein, c'est pas à tout le monde qui est donné d'atteindre 90 ans et de dépasser 90 ans. Tu as déjà préparé ton départ et tu as cédé la place et tu es resté à côté de sorte que parfois on vient te consulter. Voici on passe le temps dur, quel est le conseil que tu nous donnes? Tu vois, étant reposé là comme un sage, tu te prodigues des conseils. Mais non, non seulement tu n'as pas bien travaillé, tu as mal travaillé. On t'a donné un pays riche et prospère selon tes propres dires. Qu'est-ce que tu as fait de ce pays-là? Un pays où on manque même d'eau à boire. Un pays où on n'arrive pas à se déplacer. Un pays où le premier moyen de transport c'est le benziking avec les bâchements sur ça. Hein? C'est le bâchement que vous voulez voir sur les mototaxis, sur les babanas. C'est la magie seulement. Un pays qui avait des lignes de bus clairs, des arrêts bus, avec des bus, des lignes de bus, avec des heures bien précises, avec des tracés. Une fois, je crois, c'est un activiste là qui présentait dans un de ses lives les tracés des bus de Yaoundé, de Douala. Et il posait la question comme ça à un Français, et ce tracé de bus là, est-ce que tu imagines à quel pays ça appartient? Il a dit non, c'est un tracé de bus français. Il dit non, ça c'est le tracé de bus du Cameroun, dans les années 80, dans les années 70. Aujourd'hui, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de service public en tant que concerne le transport public et urbain, le transport urbain. Ça a disparu, parce que quand on va vous poser la question, il y avait quoi avant? Il y avait ça avant. Le gars a fait disparaître les bus. Vous vous souvenez à Yaoundé, quand vous regardez avant là, c'était Score, là-bas sur l'avenue Kennedy et la poste centrale là. Vous allez voir dans les anciennes vidéos et les anciennes photos là, vous allez voir les arrêts bus bien tracés. Les gens qui empruntaient le bus, vous allez voir, vous allez retrouver des tickets de bus 25 francs. Je vous assure, pour aller en Guayaquil, pour aller à l'école, pour aller dans les différents quartiers, les différents coins de la capitale, même pour aller jusqu'à l'aéroport. Les gens empruntaient le bus. Vous imaginez? Ça a disparu. Comment un pays peut évoluer à reculons? Dites-moi. À Yaoundé, il y avait des bonnes fontaines. Il y avait des bonnes fontaines. Ça n'existe plus. Les Yaoundéens sont obligés de prendre des seaux, des bidons, de parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Pourtant, nous avons le Fundi. Vous savez, la capitale là, c'est le chef-lieu du département du Fundi. Le Fundi, c'est le nom d'un cours d'eau. Ce cours d'eau n'a pas tari. Ce cours d'eau, lorsqu'il déborde, mon frère, la poste centrale, l'avenue Kennedy, allez voir, c'est la piscine olympique là-bas. C'est la nage que vous voulez voir. Vous allez voir les gens nager. C'est la pirogue, c'est un dépôt seulement la pirogue. Et cette eau-là, ce cours d'eau-là, n'a pas de l'eau salée, hein, c'est de l'eau qu'on peut tout simplement épurer. C'est tout. Donc,
dans une région où il y a des cours d'eau, autant de cours d'eau, vous ne pouvez pas manquer d'eau à boire. Mais à Yaoundé, les Yaoundéens manquent d'eau potable. Mais pourtant, ils ont les brasseries du Cameroun. Bien favoriser les brasseries du Cameroun qui ne manquent pas d'eau. Hein. De sorte qu'il a transformé les habitants de Yaoundé en alcooliques. Quand ils ont soif, ils boivent de la bière. Parce qu'il y en a disponible. Hein. Mais ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de route. Les routes sont très mal entretenues. Allez voir les routes de la capitale. Hein? Les ordures, les poubelles ne sont pas régulièrement ramassées. Je vous assure, c'est terrible. On a un ministre délégué là qui a commencé à mentir à Mondo Vision. Comme quoi, à la capitale, non, vous racontez quoi? Il n'y a pas d'ordure à la capitale. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de boue. Il n'y a pas... Mais putain, c'est ça qui est clair. Les gens, on les fait des vidéos pour les montrer. Regardez, monsieur. Allez seulement dans le quartier Etoudi qui habite la présidence, le palais de l'unité. Le quartier là, Etoudi. Le quartier de la prière. C'est le seul pays au monde où le quartier là, mon frère, allez faire un tour au quartier Etoudi. Vous allez pleurer. Allez faire un tour au marché Etoudi. Attends, c'est exécrable. C'est un marché qu'on devait détruire. Parce que les conditions d'hygiène sont exécrables. Ça porte le nom du palais de l'unité. Vous imaginez, je vous dis, hein, renseignez-vous, c'est la seule capitale au monde dont le quartier est exécrable. On va vous dire le quartier Etoudi, où il y a le palais, la présidence de la République. Mais allez voir, tous aux alentours. Ça, mais vous allez venir. Je vous assure. Vous pouvez utiliser Google Earth pour visiter. Vous allez voir ce que je vous dis. Les gars, aujourd'hui, nous sommes à l'aide de l'information. On a des satellites. Braquez, utilisez les satellites. Braquez ça dans la zone là. Vérifiez, vous allez voir. C'est terrible. Donc comment un monsieur comme ça, vous dites que 42 ans, comment il peut faire de Yaoundé? Yaoundé qui était la belle. Allez voir, il y a des pays qui ont connu des guerres, comme le Rwanda. Allez à Kigali, c'est un peu comme Yaoundé, ça aussi des collines. Mais ce n'est pas comme Yaoundé, c'est propre là-bas. C'est propre. Et le Rwanda, c'est aussi dans l'Afrique centrale. Hein. Je vous assure. Si vous évoluez, vous allez un peu plus de pays comme le Bénin. Mais attends, vous parcourez Cotonou, vous allez à Parakou, vous allez dans toutes les villes du Bénin, vous allez utiliser des routes, vous serez dépassé de la propreté, de la qualité, de l'urbanisme, vous voyez, de la propreté urbaine. C'est un petit pays qui n'a pas de ressources comme le Cameroun, hein. Mais allez voir. Mais comment un type comme ça, qui a mis le Cameroun à genoux, mon frère, qui a mis le Cameroun à genoux, peut faire en sorte que nous soyons aujourd'hui et nous ne nous questionnons pas où il est et que nous ne prenions pas nos responsabilités. Parce qu'il est temps de prendre nos responsabilités, hein, c'est ça en réalité. Parce que les questionnements là nous poussent à prendre nos responsabilités. Nous sommes face à notre avenir, à notre destinée. Nous devons récupérer notre souveraineté pour remettre le Cameroun à l'endroit, pour remettre le Cameroun sur le rail. Si nous ne voulons pas être la risée constante du monde entier. Vous comprenez l'enjeu? L'enjeu est sérieux. Bien, l'enjeu, c'est sérieux. Vous comprenez? Donc, réveillons-nous, frères. Réveillons-nous. Organisons-nous. Cette lutte-là ne se fait pas seule. Cette lutte-là, c'est ensemble. Vous savez, une seule main ne peut pas attacher un sac. Vous voyez? Il faut les deux mains. Il faut même plusieurs mains. Donc, organisons-nous. On ne mène pas une révolution tout seul. C'est ensemble. Parce que nous souffrons tous ensemble dans nos chairs. Nous souffrons tous. Vous voyez des choses élémentaires, des choses qu'on appelle, ça dit que des choses régaliennes, simples, des choses que l'État doit assumer, il assume, l'État camerounais n'assume pas. C'est-à-dire ces fonctions régaliennes-là, donner de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, permettre à ces citoyens de se mouvoir, d'aller et venir. Imaginez, pour aller et venir, il faut des routes. D'entretenir ces routes-là, la sécurité, c'est garanti dans la Constitution. Et bien a dit à douce souhait, je jure, mais simplement il n'a jamais dérogé à ses obligations constitutionnelles. Il a toujours marché. La preuve, il marche encore sur laquelle on ne veut pas nous rendre compte de où il est et comment il va. Et quand est-ce qu'il va revenir? Vous imaginez que le monsieur sort comme ça, il dit qu'il a... Certains nous disent qu'il est en vacances ou il est encore sur le privé. Bon, pour ce jour privé, ça finit quand? Donc quand quelqu'un va en vacances, il dit je pars pour tel jour et je rentrerai tel jour. Et s'il y a des difficultés dans son pays, comme la plupart des présidents qui sont responsables, ils écoutent leur cours ce jour parce qu'il y a des problèmes. Et ce n'est pas les problèmes du pays qui manquent. Vous avez vu les catastrophes à l'extrêmement, hein? Des inondations, des routes qui ont été coupées en deux, le pont de Yagua, les digues qui ont cédé, des buses, hein? Les populations au désarroi.
des bétails emportés, des familles disparues, hein? Des populations au désarroi. Mais où est le président? Le gars se prélasse. Il se prélasse de bon. Le gars, bon, c'est besoin qu'il se prélasse. Il n'est pas rentré. Les puissances du monde, là, quand il y a des petites catastrophes, quand c'est même annoncé, les gars annulent leur déplacement à l'étranger. Ils reviennent dada dans leur pays pour être auprès de leur population. Mais pas bien. Ils s'en foutent. Vous avez vu les catastrophes des écarts? Vous avez vu toutes les catastrophes? Vous avez vu annuler ces déplacements? Non. Se rendre auprès des sinistrés? Non. Se recueillir auprès des soldats qui ont donné leur vie pour protéger le Cameroun? Non. Jamais vous ne le verrez. Vous voyez, c'est quel type ça? C'est quel genre de père? Franchement, dites-moi, c'est quel genre de père? Un père qui n'est jamais au chevet de ses enfants. Un père qui n'est jamais là pour consoler ses enfants quand ils sont endeuillés. Non, il n'est jamais là. Quand même un ministre s'en va, il n'est pas là. Quand un général s'en va, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais ce monsieur-là, vous avez vu Charlie Hebdo, le monsieur a pris l'argent de nos impôts. Il a pris l'avion, il est parti défiler pour un Français qui était mort, un journaliste français. Alors que chez nous, les journalistes meurent. Qu'est-ce qu'il fait?